Martin Roy, qui est le PDG du regroupement des événements majeurs internationaux. Bonsoir, M. Roy. Bonsoir, M. Fillon. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui arrive à Juste pour rire, pour la saison estivale qui s'en vient, des festivals, des spectacles à Montréal? Dans l'immédiat, c'est sûr que ça veut dire un trou au mois de juillet. Il y a quand même, là, c'est le moment fort de la saison touristique. Alors, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un quelque part qui va se porter volontaire pour occuper ce créneau-là. Mais, euh, mais c'est extrêmement triste pour la destination parce que Montréal se présente comme la ville des festivals sur la scène internationale et c'est vraiment dans notre ADN. Alors, moi, ce que j'espère, c'est que ce qui se passe aujourd'hui va être l'occasion d'une véritable réflexion, d'une véritable discussion entre tous les partenaires parce qu'ils sont nombreux. Il faut vraiment s'attaquer aux problèmes et puis regarder ça Ouais. ensemble. Et j'espère que c'est pas le canari dans la mine, mais plutôt le premier et le dernier Oui, événement qui est mais dans cette situation. selon vos échos, est-ce qu'il y a d'autres événements à Montréal ou ailleurs au Québec qui sont dans la même précarité? Oui, il y en a plusieurs qui nous font part vraiment de graves problèmes. Enfin, ils sont tous en train de préparer l'été 2024. Et ce qu'ils constatent, ce qu'ils me disent, c'est que par rapport à 2019, par rapport à avant la pandémie, les coûts d'opération sont en augmentation d'à peu près 35 ou 40 pour faire un événement comparable à celui qu'ils faisaient avant la pandémie. Évidemment, vous comprendrez que les subventions, les commandites n'ont pas suivi ce rythme de croissance qu'ont connu les frais d'opération et les coûts. Alors donc, ça pose un vrai problème. Et les choix douloureux ont commencé dès l'année dernière. Il y en a plusieurs qui ont décidé de réduire des heures d'opération, des journées d'opération, de couper dans la programmation, de réduire le nombre de scènes. Ce genre de truc-là Oui. a déjà commencé et c'est extrêmement difficile pour Il y tout a le monde. Juste pour rire, il y a le festival de jazz, il y a les Franco. Est-ce que ce type d'événement, de modèle, s'essouffle? Eh bien, on se questionne. Ça fait plusieurs années qu'on lève le drapeau, qu'on tire la sonnette d'alarme. Déjà en 2019, on avait fait une sortie publique pour tout ce qui concerne les revenus autonomes. Vous savez que tout ce qui se déroule dans la place des festivals, à l'époque, dans les années 2000, ça se déroulait dans un désert alimentaire où la nourriture puis la boisson, c'était un poste de revenu important. Le festival de jazz comptait là-dessus à hauteur de 19 alors que de nos jours, c'est moins de 4 de ces revenus qui sont tirés de la vente de boissons et de nourriture. Alors déjà ça, c'est un gros problème. Évidemment, les subventions, on peut en parler longuement, mais le fait est que dans certains cas, les subventionnaires ont des bases budgétaires qui n'ont pas été revues depuis 2008. Je pense en particulier à Patrimoine canadien, le Fonds du Canada pour la présentation des arts dont le cabinet de la ministre faisait mention un peu plus tôt. Là, ça n'a pas Oui. été indexé, ça, depuis 2008. Les bases budgétaires ont été fixées par le gouvernement conservateur à l'époque. Alors Mais le donc, il y a problème, est-ce vraiment que c'est les lieu de se subventions poser ou des est-ce questions. qu'il y a moins d'assistance? Pardon? Est-ce qu'il y a moins d'assistance? Bien, c'est sûr que la pandémie a changé les habitudes de consommation des consommateurs. Vous le démontriez il y a quelques instants. Les gens ne sont pas tous de retour en salle. Oui, il y a des plis qui se sont pris, des habitudes chez les consommateurs qui parfois, oui, aiment mieux aller sur Netflix en soirée puis se commander ou regarder un spectacle plutôt que de sortir et puis d'aller en salle. Donc ça, c'est un vrai défi. Puis c'est vrai qu'on est dans une économie en transformation avec les GAFAM. Je pense que dans le cas du festival comme du groupe, là, il y a une incidence. Je regardais effectivement, il y a entre autres la compétition internationale qui est de plus en plus forte. Il y a un festival d'humour parce qu'évidemment, Just for Laugh, le pendant anglophone de Juste Mhm. pour rire, était extrêmement important, mais lui-même aussi fait face à des nouveaux compétiteurs. Il y a un nouveau festival à Los Angeles qui a été créé puis qui est supporté par Netflix, qui est allé chercher beaucoup de têtes d'affiche. Donc, ne serait-ce que ça, c'est aussi une dimension importante. Là, on est dans une économie en transformation puis mondialisée. Là. Durant l'été, dans ce type de festival-là, il y a beaucoup de spectacles gratuits. Est-ce que c'est dans ça que on risque de couper pourtant, compte tenu des problèmes financiers? Ben, c'est là que se trouve, disons, l'épicentre de nos problèmes, c'est-à-dire ce modèle d'affaires, les spectacles présentés gratuitement. Vous dites les spectacles gratuits, mais c'est qu'ils sont présentés Ils sont gratuitement, c'est là présentés, tout le oui. problème. Oui. Parce qu'ils ne sont pas gratuits, ils nous coûtent très cher à réaliser. Donc oui, c'est sûr que c'est là. Donc moi, je pense que tous ces festivals auxquels on pense, qui sont évidemment juste pour rire, mais le Festival de jazz, les Franco, Montréal en lumière, Fierté Montréal, le Festival Présence autochtone, Nuit d'Afrique, Fierté Montréal, enfin bref,
tout ça, ce sont des festivals qui ont des défis particuliers parce qu'ils sont justement partiellement ou totalement présentés gratuitement et que les commanditaires, les subventions ne suivent pas la hausse des coûts. Oui, vous dites ça, mais Québec a injecté 25 millions de plus sur 3 ans dans le dernier budget. Ottawa nous dit par le biais du Fonds du Canada pour la présentation des arts, on a soutenu le festival Juste pour rire à hauteur de 5 500 000 de 2020 à 2025 et Just for Laugh à Toronto également. Les gouvernements, quand même, injectent plus d'argent dans les festivals. Bien, disons que dans l'ensemble, les enveloppes, en tout cas en ce qui concerne une fois plus le fédéral et le patrimoine canadien, ça stagne là, depuis très longtemps. Donc, d'une part, et c'est toujours justement, quand on regarde l'augmentation des coûts, si les subventions ne suivent pas la même courbe et si elles ne sont pas indexées, on se retrouve avec un véritable problème. Dans le cas du tourisme à Québec, c'est vrai qu'on a un soutien très précieux de la ministre Caroline Proulx, puis il y a eu une augmentation de l'enveloppe au programme d'aide aux festivals et aux événements, mais dans le cas de Juste pour rire, par exemple, ils sont au maximum dans ce programme-là. Ils recevaient 1 million annuellement depuis 2004 et ce plafond n'a pas jamais été relevé. Donc, c'est un exemple, mais ça ne veut pas dire que tous les événements sont au plafond, mais en tout cas, dans ce cas-là, en particulier, c'est une explication. Martin Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.